Alors, bonjour, shalom, épouse de Jésus-Christ, shalom, frères et sœurs en le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement en ce matin de Pâques du dimanche 12 avril. Je sais que pour la plupart d'entre vous, en ce moment, vous êtes en confinement à cause de l'épidémie du coronavirus qui est en train de faire ravage. Mais quoi qu'il en soit, la Bible dit que le Seigneur disait que mon Père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille. Ça veut dire que le travail du Seigneur ne doit pas s'arrêter. Quoique on nous a mis en quarantaine et que les rassemblements ne sont plus possibles, mais nous avons toujours le fardeau et le souci de nourrir le troupeau du Seigneur par la parole que le Seigneur nous inspire. Donc ce matin, je vais faire une vidéo pour l'épouse de Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter comme le frère Espoir Moukala. Donc, je suis prédicateur et prédicateur de l'évangile et je prends soin d'un petit troupeau ici à Ngoyo, à Pointe-Noire, que j'ai appelé le tabernacle de la charité. Donc ce matin, si je suis en train d'enregistrer cette vidéo, pour ceux qui suivront cela après, donc j'espère que ça sera une bénédiction pour vous. Donc je suis là parce que j'ai une vision dans mon cœur et la vidéo que je vais faire ce matin, c'est une vidéo de présentation. Une vidéo de présentation, mais avant que je puisse aller plus loin dans cette vidéo de présentation, j'aimerais lire une écriture dans Luc 1, parce que ce matin je voudrais faire une vidéo donc de présentation, comme j'ai déjà dit, d'une plateforme. J'ai mis en place une plateforme sur YouTube que j'ai nommée 4e profondeur. Donc, ce matin je voudrais faire une vidéo d'introduction pour introduire la pensée qui est derrière cette plateforme de la 4e profondeur, afin que ceux qui suivront les prédications qui seront mises sur cette plateforme plus tard puissent comprendre quelle est la pensée qui est dans mon cœur derrière cela. Donc, avant de commencer jeudi, je vais lire l'écriture de Luc 1. Alors, Luc 1, l'évangile de Luc, chapitre 1, partie verset 1. Luc dit ceci: plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Ces gens ici qui étaient des témoins oculaires qui ont suivi Jésus depuis le début de son ministère jusqu'à la fin et qui sont devenus des ministres de la parole. Alors verset 3 il dit: il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alors, si j'ai lu cette écriture de Luc 1, c'est parce que je ne suis pas le premier à emboîter le pas dans la direction que je vais vous exposer ou que je vais pouvoir exposer dans les jours à venir et que je vais mettre les vidéos sur cette chaîne que je présente maintenant. Donc, je voudrais parler de la 4e profondeur, ce qui est pour moi la vision du midi, la vision du réveil du midi, le réveil de l'Afrique ou le réveil de l'épouse, mais donc la tour de prédication sera en Afrique principalement. Alors, donc, j'ai lu cette écriture de Luc parce que je ne suis pas le premier à aborder ce sujet. Bien des prédécesseurs, des prédicateurs, des pasteurs, les hommes de Dieu ont déjà abordé ce sujet, ils ont prêché, ils ont fait des campagnes là-dessus et il m'a semblé, moi aussi, après avoir fait des recherches conduites par le Saint-Esprit, de pouvoir emboîter donc le pas et de commencer à exposer sur la vision du midi.
Donc, Luc écrit à Théophile et lui dit que plusieurs ont déjà fait ce que je suis en train de faire, Luc. Plusieurs ont été témoins de ces choses et ils ont rapporté cela. Et moi aussi, il m'a semblé bon de faire ces choses, de mettre ces choses par écrit, afin que tu saches avec certitude, tu saches la certitude, tu aies la certitude des choses que tu as entendues. Et je suis sûr que plus d'une personne, beaucoup qui regarderont cette vidéo, ils ont déjà entendu parler de la vision du réveil de la reine du Midi. Ils ont déjà parlé du réveil de l'Afrique. Ils ont déjà entendu parler de cela par le serviteur Dieu. Donc, je ne suis pas le premier et je viens emboîter donc le pas à ces serviteurs que je crois que nous formons tous un tout, accomplissons les volontés du Seigneur. Donc, mon objectif dans cette première vidéo est de présenter la vision de la plateforme que je vais mettre en place sur YouTube. Et cette plateforme qui a pour but de partager avec l'épouse les prédications et tous les événements qui seront en rapport avec la vision de Midi, c'est-à-dire avec la vision de l'Afrique, la vision du réveil de l'Afrique. Donc, j'ai nommé la plateforme la 4e profondeur, donc selon la vision de l'écriture que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, pour cela, j'ai choisi pour cette vidéo d'introduction 2 écritures de base que nous allons pouvoir parcourir. Donc, il y a l'écriture d'Ésaïe 18, 1 à 3 et Ésaïe 47, de 1 à 5. Nous allons commencer par l'écriture d'Ézéchiel plutôt. Ce que je disais, je parlais d'Ésaïe et Ézéchiel. Mais nous allons commencer par Ézéchiel 47. C'est de là que je vais commencer mon exposé ou l'introduction de cette vision. Alors, suivez-moi attentivement, si vous le pouvez. Donc, je vais lire à partir du verset 1 d'Ézéchiel 47. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Déjà dans ce premier verset ici, Ézéchiel, il voit que l'eau qui coulait, l'eau descendait sous le côté droit de la maison. Donc l'eau qui sortait de la maison, certainement de la maison de l'Éternel, coulait dans le sens du midi. Déjà, il commence à nous donner un aperçu de ce que nous allons exposer, la 4e profondeur qui est essentiellement rattaché à la vision du Midi, c'est-à-dire de l'Afrique. L'Afrique dans la prophétie. L'Afrique dans la prophétie de l'achèvement du plan de la rédemption. C'est essentiellement de ça que je suis en train de parler. Donc, là, au verset 2, il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau. Et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Voilà la première mesure, la première profondeur. Amen. Donc l'ange ici, il conduit Ézéchiel et il lui fait traverser un courant d'eau. Et nous savons que l'eau signifie le Saint-Esprit. Nous savons que l'eau signifie aussi la parole. La parole, l'esprit, c'est la même chose. Ça symbolise toujours l'eau dans les Écritures. Donc voilà ici l'ange qui prend Ézéchiel et lui fait traverser un courant d'eau. Et faisant traverser ce courant d'eau, ici, la première fois qu'il fait la mesure, nous voyons que l'eau arrive jusqu'aux chevilles d'Ézéchiel. Et c'est ça que j'ai appelé la première profondeur. Alors, le verset 4, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore, voyez-vous, la deuxième mesure qu'il a fait, la profondeur de l'eau lui arrivait jusqu'aux genoux. Et je vous dis que l'eau ici est relative à la parole et à l'esprit. Alors, vous voyez la mesure ou la direction vers laquelle nous allons arriver dans cette 4e profondeur, c'est que ça parle de la parole et de l'esprit. C'est une mesure de la parole et de l'esprit.
Et la parole et l'esprit, la dynamique et la mécanique a toujours été dans l'église. Ensemble, Luther, pour ceux qui connaissent l'écriture, Luther avait la dynamique et la mécanique. L'eau, voyez-vous, l'esprit, la parole et l'esprit qui sont un. Wesley avait cette chose. Les pentecôtistes avaient l'esprit et la parole. Voyez-vous. Mais c'est une mesure différente. Alors, nous voyons ici déjà, quand je viens de lire ici, jusqu'au 4e verset, la deuxième mesure. Alors, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Nous voyons ici la troisième mesure qu'on fait ici, et l'eau arrive jusqu'au rein. Alors, nous allons voir maintenant à partir du verset 5. Il mesura encore 1000 coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Donc, je m'arrête d'abord là au verset 5 qui parle de cette quatrième profondeur, la quatrième mesure et la quatrième profondeur. Ézéchiel mesure ici, au verset 5, plutôt l'ange qui conduisait Ézéchiel mesure, et là, quand la mesure est effectuée, Ézéchiel dit que c'est un torrent que je ne pouvais pas traverser. Il fallait y nager tellement l'eau était profonde. Alors vous pouvez commencer à vous faire une idée de ce que ça doit être, de ce que doit être la parole et l'esprit ensemble dans l'église aujourd'hui, alors que nous commençons à parler de cette quatrième profondeur. Alors vous pouvez commencer à mesurer ou à vous faire une idée de ce que c'était la mesure que la première profondeur avait été. Je viens de vous faire l'illustration. Cette première profondeur ici parle de l'œuvre de Luther. Ici qui est là, la première lumière. Alors, certainement il y a des personnes qui ne vont pas comprendre quand je parle comme ça, qui ne sont peut-être pas dans le message du prophète William Marion Branham, qui ne sont pas connectés sur le message. Alors je vais essayer de descendre un petit peu pour essayer d'exposer cela. Qu'est-ce que je veux dire? L'église à ses débuts, l'église a commencé, l'église des nations a commencé, donc l'église a commencé à la Pentecôte, je veux dire comme cela, avec les apôtres. Et là, à la Pentecôte, ils avaient la plénitude de la parole et de l'esprit. L'esprit du Seigneur pouvait se manifester pleinement dans cette église du premier âge, parce que la parole y était pleinement. Le grain de blé n'était pas déformé, la parole n'était pas mélangée. En ce temps-là, la parole était encore pure. Voyez-vous? Alors, mais c'était un grain de blé, la parole pure, accompagnée de l'esprit. La parole et l'esprit ensemble. Mais souvenez-vous que d'après la parole du Seigneur Jésus-Christ, il a dit que si le grain de blé ne tombe en terre et qu'il demeure seul, ce grain de blé ne peut pas produire. Il faudra que le grain de blé tombe en terre et qu'en mourant, qu'il puisse germer et produire. Et là, il ne va pas rester seul. Et si le grain de blé restait seul, ne tombait pas en terre, ne mourait pas, il ne pouvait pas se reproduire. Alors, c'est pour ça nécessairement que l'église qui était née à la Pentecôte devrait tomber en terre. Et c'est pourquoi que l'église qui avait la parole pure et la puissance de l'esprit devrait tomber en terre pendant les âges de l'église. Et donc, après l'âge d'Éphèse, l'église, la puissance, la mesure de la parole et de l'esprit dans l'église est allée en diminuant. Et l'église est rentrée dans les âges sombres. Voyez-vous, l'église est rentrée dans les âges sombres. Vous étudiez l'histoire des églises, des âges de l'église, et vous allez comprendre ça. L'église est rentrée dans les âges sombres en ce moment-là. Mais avec une promesse que le grain de blé qui est tombé en terre devrait germer et sortir et croître et encore donner une moisson. Et c'est avec l'œuvre de Luther, c'est-à-dire Luther qui a contesté aux enseignements qui étaient donnés dans l'église catholique, qui n'étaient pas scripturels. Luther a reçu une première lumière. Donc c'est les étapes de la restauration, parce que l'insecte qui a dévoré l'église, la parole et la puissance de l'esprit dans l'église, il a fait en 4 phases, selon la vision qu'a eu Joël. Mais alors la restauration aussi devrait se faire en 4 phases.
Et nous allons arriver sur le chiffre 4 tout à l'heure. Donc la restauration devrait se faire en 4 phases. Et la première phase de la restauration de l'Église, quand elle est tombée depuis la Pentecôte, la première phase a commencé avec Luther, qui a prêché plutôt la justification. Le juste vivra par la foi. C'était la toute première lumière, c'était une lumière faible que Luther a reçue en ce moment-là, alors que l'Église était plongée dans des ténèbres compliquées, dans un chaos, parce que la parole était ôtée, remplacée par les dogmes et les coutumes et toutes ces choses qui étaient en ce moment-là venant de l'Église catholique. Voyez-vous, qui gouvernait le monde et qui faisait rage en ce moment-là, et personne d'autre n'avait le droit de prêcher autre chose, personne d'autre n'avait le droit de prêcher la vraie parole, la pure parole, parce que l'Église est contrôlée. Mais nous voyons que Dieu, comme il avait promis la restauration, il a commencé là par Luther, la justification. C'était la première lumière. Ensuite est venue la deuxième lumière avec Wesley, l'œuvre de la sanctification. Tout cela, c'est une mesure de la parole et de l'esprit. C'est toujours l'œuvre de la rédemption. Voyez-vous, Luther, Wesley, la deuxième mesure. Et la troisième mesure, c'est arrivé avec les pentecôtistes. La restauration des dons et le baptême du Saint-Esprit. C'était cette troisième mesure que Ézéchiel a vue ici. Voyez-vous, donc tout ça c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la rédemption qu'il est en train de faire. Et il a commencé bien à l'église de la Pentecôte, à l'église éphésienne, à l'église d'Éphèse, avec les Paul, les Pierre, ainsi de suite. Mais l'église n'a pas su garder cette position qu'ils avaient. Et c'était dans le plan, c'était dans le meilleur plan de Dieu aussi. Mais nous voyons que Dieu devait restaurer à partir donc de cette première lumière qui était faible, qui a commencé à grandir, qui a commencé à gagner en intensité. Arrivons donc jusqu'à Wesley. Wesley après les pentecôtistes. Et les pentecôtistes, après les pentecôtistes, donc nous devons arriver à la quatrième lumière, ce qui est la quatrième profondeur. Mais nous allons nous pencher un peu sur le chiffre 4. 1, 2, 3, 4. Et nous allons parler un peu de ce chiffre 4. Alors le chiffre 4 dans l'écriture ici, ça typifie la délivrance. Et vous allez certainement me demander, mais la délivrance de quoi? Et je vais vous répondre que ce chiffre 4 ici va amener, donc la quatrième profondeur, ce que je suis en train d'introduire, va amener la délivrance. Numéro 1, de l'église des nations, l'épouse des nations. Numéro 2, l'épouse juive. Et numéro 3, la délivrance du monde entier et l'instauration du nouveau royaume sur la terre. Alors, donc, nous allons illustrer cela avec Daniel ici pour voir ce que signifie ce chiffre 4 ou cette quatrième profondeur. Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Voyons ici avec Daniel, dans le livre de Daniel au chapitre 3, à partir du verset, je vais me retrouver ici, à partir du verset 23. Qu'est-ce que nous lisons ici dans Daniel? Daniel dit, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, voyez-vous, ces trois hommes ici représentant en type les trois profondeurs. Trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Alors le verset 25, il reprit et dit, eh bien je vois quatre hommes. Voyez-vous, ils avaient jeté trois hommes dans la fournaise, mais le roi Nebuchadnezzar ici il voit quatre hommes. Il dit, eh bien je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Les trois hommes qu'ils avaient jetés, ils étaient liés. De Shadrach, Meshach, Abednego, quand on les avait jetés dans la fournaise ardente, ils étaient liés. Ils étaient liés par des liens. Mais là, quand la quatrième personne est venue, qui est celui qui symbolise la quatrième profondeur, la quatrième lumière, le Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair, qui est lumière. Amen. Quand il est venu, alors les liens qui liaient les trois enfants étaient brisés. Et qu'est vu Nebuchadnezzar? Il dit que je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal.
Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Donc ici, le chiffre 4 nous montre quoi? Cela déjà nous montre la délivrance. Ce que Dieu va faire par cette quatrième profondeur. Alors, donc en parlant du chiffre 4, nous savons qu'il y a 4 points cardinaux. Chaque personne qui était à l'école, même celui qui n'a pas été à l'école, certainement j'ai entendu parler, mais à l'école, nous avons vu à l'école primaire les 4 points cardinaux. Donc il y a l'Est, il y a le Nord, il y a l'Ouest et il y a le Sud. Les 4 points cardinaux en rapport avec 4 qui est le chiffre de la délivrance. Et nous allons voir à quel moment, la délivrance de l'Église, la délivrance du peuple de Dieu et la délivrance de ce monde. Nous allons voir que cela arrive à la quatrième profondeur. Cela arrive avec la quatrième profondeur, ce qui est la lumière que nous sommes en train d'introduire maintenant, ce qui est la lumière du midi. Alors, avec les 4 points cardinaux, il y a eu aussi, je vais dire, il y a eu aussi 4 royaumes sur la terre. 4 royaumes des hommes sur la terre. Bien sûr, celui qui était à la tête de ce royaume, c'est le diable qui détient le pouvoir sur le royaume de la terre en attendant. Donc, il y a eu 4 royaumes. Il y a eu le royaume babylonien, le royaume des Médos et des Perses, et le royaume grec, et le royaume, plutôt l'empire, je vais parler en termes d'empire, l'empire romain. Et nous voyons que l'empire romain, qui est le quatrième empire, c'est cet empire, c'est dans cet empire, c'est du temps de cet empire, avec qui nous irons jusqu'à la consommation de ce monde. Il n'y aura pas un autre cinquième empire, non. 4 empires, parce que le 4, c'est ça le chiffre que Dieu a choisi pour la délivrance. Alors, ensuite, donc, nous voyons qu'il y a 4 points cardinaux, 4 empires, depuis l'empire babylonien jusqu'à la consommation du monde, il y a 4 empires. Ensuite, donc, je voulais dire qu'il y a, avec les 4 points cardinaux, il y a forcément eu maintenant 4 tours de prédication de l'évangile. Et nous pouvons voir cela au cours dans l'histoire. L'évangile est parti d'abord de l'Est. C'était la première tour de la prédication de l'évangile. À l'Est, avec la naissance de l'Église. Donc avec pour messager en chef Paul. Le messager qui incarnait cet âge, ce premier âge, c'était Paul. Bien sûr, il y a eu d'autres messagers qui étaient des apôtres, des envoyés. Un envoyé, c'est un messager, voyez-vous. Mais Paul était le messager qui était choisi pour être comme celui qui avait il avait un plus dans la mesure du don pour garder l'Église dans le droit chemin. Donc l'évangile a commencé à l'Est avec les Paul, les Pierre, les Jacques, les Jean, les disciples, tous ces gens-là. Alors, nous voyons que l'évangile s'est déplacé. Elle n'est pas restée là-bas. La tour de prédication. Vous n'avez qu'à regarder l'histoire et vous verrez que en ce moment-là, la base de Dieu était à l'Est. La base de la prédication de l'évangile était à l'Est. Et on ne peut pas le nier, c'est évident. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Cette base, vous voyez que ça s'est déplacé. Ça s'est déplacé et c'est allé au nord. Ce qui est la quatrième tour. Qu'est-ce que je dis? Pas la quatrième tour. La deuxième tour et le deuxième point cardinal dans l'ordre que j'ai cité ici. Donc, le nord. Et avec le nord, nous avons vu la manifestation de Dieu au nord. Avec les Irénée, avec les Colombins, avec les Martin, Luther, Wesley, 5 messagers ou 5 envoyés de Dieu à l'église qui se sont succédés au nord. Et en ce moment-là, la tour de la prédication de l'évangile était au nord. Voyez-vous, la lumière était au nord, l'onction était au nord. La base de Dieu sur la terre pour éclairer les nations, pour éclairer le monde était au nord. Et nous ne pouvons pas le nier parce qu'on ne peut pas falsifier l'histoire. Voyez-vous? Et en ce moment, vous verrez que pendant que cela était au nord, il n'y avait pas de messager à l'est. C'était fini. Donc la tour s'était déplacée. L'onction s'était déplacée à partir de l'est pour aller au nord.
En ce moment, c'était le nord qui était la base et cela éclairait effectivement le monde entier. Quand la tour était à l'est, ça éclairait le monde entier. Parce que, vous savez, il n'y a pas une tour sectorielle. C'est-à-dire que Dieu ne travaille pas dans le désordre. En sens que s'il est en train de travailler avec l'est, alors au même moment il travaille avec le nord. Non, il ne fait pas comme ça. Quand la lumière et l'onction est à l'est, nous avons vu que c'est à partir de l'est que le monde entier était arrosé. Quand cela est passé au nord, c'est à partir du nord que le monde entier était béni. Et c'est une règle parce que c'est le déplacement de l'évangile. Et nous allons le voir avec une citation du prophète qui nous montre qu'effectivement, c'est le déplacement de l'évangile et en rapport avec le déplacement du soleil. Et le soleil, effectivement, décrit ce mouvement-là. Donc, en partant de l'est, il passe par le nord, l'ouest, là où il se couche, et il passe au sud, au midi. Voyez-vous, dans la nuit et le matin suivant, il se lève encore à l'est. Voyez-vous, alors, donc, dans mon exposé, je vous ai dit que l'évangile est passé de l'est au nord. C'était la deuxième tour. Ensuite, vous voyez qu'il y a eu une transition. Même de l'est vers le nord, il y a eu une transition. Il y a eu une transition. Et du nord à l'ouest, il y a une transition vraiment palpable qui s'est fait ressentir. C'est que lorsque l'évangile a commencé à passer vers l'ouest, il y a eu un dernier réveil qui a éclaté en Europe et qui a été une bénédiction pour le monde entier, qui était le réveil le réveil du pays des Galles, donc au Royaume-Uni. Et après ce réveil a impacté, a influencé les cœurs des croyants qui étaient à l'ouest, comme les Frank Barthelmen, comme les Joseph Seymour, et à partir de là, eux aussi, ils ont saisi que le temps était arrivé pour l'ouest, et ils se sont levés, et ils ont marché dans la lumière de leur jour. Et ils ont commencé donc la proclamation du puissant témoignage de Jésus-Christ à l'ouest. Et en ce moment-là, nous voyons que l'évangile, l'onction, la lumière s'est déplacée. À partir de ce moment, on ne parle pas, on ne voit plus dans l'histoire un vrai réveil mondial à partir du nord. Oui, le dernier, c'était celui qui a impacté donc la transition qui est passée du nord avec donc Evrard Robert plutôt, donc le réveil du pays des Galles. Alors c'est passé à l'ouest. En ce moment-là, la lumière a commencé à briller à l'ouest. Et je voulais faire remarquer aussi quelque chose. La lumière, quand elle a commencé à briller à l'ouest, s'il vous plaît, cela n'est pas venu par le frère Branham. Ce n'est pas frère Branham qui a commencé à faire briller la lumière de l'ouest. Mais la lumière de l'ouest a commencé à briller par le réveil de la rue d'Azusa. Et en ce moment-là, frère Branham n'était même pas encore né. Mais vous voyez, déjà l'onction s'était déplacée pour aller à l'ouest, pour oindre ce puissant ministère que nous allons certainement voir avant la fin de la vidéo. C'était son rôle. Alors, voyez-vous, à partir de ce moment où l'évangile s'est déplacé à l'ouest, elle a suivi son cours normal. Donc l'onction, la lumière, le Seigneur s'est déplacé. Nous voyons que s'il a respecté la course du soleil. L'est, le nord, l'ouest. Ensuite, où est-ce qu'il doit repartir? Dans le naturel, on le voit, après on voit le soleil se lever encore à l'est. Mais il y a un mystère qui se cache là. Parce qu'avant que le soleil se lève à l'est, il passe par le sud. Et il ne peut pas ne pas passer par le sud. Parce que la parole de Dieu, il y a un psaume que je ne me rappelle pas, mais qui dit, et lorsque le soleil se lève, il fait sa course, aucune contrée n'est épargnée. Donc, il éclaire toutes les contrées, il éclaire les 4 points cardinaux. Et donc, la lumière de l'évangile a parcouru depuis l'est, et il est arrivé à l'ouest avec le frère Branham, qui est un ministère tellement puissant, précurseur de la venue du Seigneur. Et ça ne s'est pas arrêté là, s'il vous plaît. Parce que sinon, si ça s'arrête là, cela fait que les Écritures ne s'accomplissent pas. Or, toute Écriture qui est écrite est importante et elle doit s'accomplir. C'est pourquoi, après l'Ouest, ce qui est la troisième profondeur, alors là, il devait y avoir une transition entre la troisième profondeur et la quatrième profondeur. Et le prophète Branham a su faire cette transition parce que lui
après, il a compris qu'il ne pouvait pas rester dans le pentecôtisme, la restauration des dons et le baptême du Saint-Esprit, mais il devrait mouvoir dans la 4e profondeur. Et il est rentré dans cette 4e profondeur en tant que la pluie de l'enseignement, la pluie de l'enseignement. Et nous allons le voir avant la fin de la vidéo. Nous allons lire une citation pour voir que cette 4e lumière ne commence pas en Afrique. Cela commence à l'ouest parce que de là, il devrait avoir un ministère d'enseignement, un ministère d'enseignement avant que vienne le ministère de la manifestation. Ce qui est rattaché à la 4e profondeur, ce qui est rattaché au ministère du Midi, l'Afrique, ce qui est rattaché aussi à Saint Jean 5, 19. Voyez-vous? Donc, à partir de là, je voudrais maintenant vous lire une citation pour montrer comment le frère a dit que ça c'est pour les croyants du message, mais même pour ceux qui ne croient pas le message, je crois que vous allez recevoir une lumière si jamais vous écoutez cette vidéo, parce que je crois que l'épouse, à un certain moment, nous allons arriver à l'unité de la foi. Tous ceux qui professent être l'épouse devront arriver à l'unité de la foi. Et comment les gens aujourd'hui, beaucoup de groupes se réclament être l'épouse. Certains disent c'est nous qui sommes l'épouse, certains disent c'est nous qui sommes l'épouse. Mais l'épouse n'est pas identifié à un groupe. L'épouse, c'est identifié à un corps. Ce corps, c'est le corps mystique de Christ. Voyez-vous? Et la Bible nous dit comment entrons-nous dans ce corps. La réponse c'est que dans 1 Corinthiens 12, dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Donc, beaucoup de gens, bien sûr, se réclament d'être l'épouse, mais êtes-vous dans le corps? Est-ce qu'êtes-vous dans le corps mystique? C'est ça la question. Ce n'est pas appartenir à un groupe, ce n'est pas appartenir à une église, ce n'est pas appartenir à une forme de pensée ou à un courant que vous êtes de l'épouse. Non. Vous devez faire mieux de vous détromper. Vous êtes de l'épouse lorsque vous remplissez la condition. Vous êtes dans le corps et c'est dans un seul esprit. Nous avons été baptisés pour entrer dans ce corps et c'est ça la condition pour être de l'épouse. Donc, je ne parle pas simplement aux gens qui en ce moment croient le message du frère Branham, mais je parle aussi à d'autres membres du corps qui sont encore en dehors, qui ne croient pas encore, mais je sais qu'ils croiront ce message parce que si jamais ils croient au Seigneur Jésus-Christ, croient à la parole de ce jour est venue par le frère Branham. C'est ce que je crois selon Malachie 4, selon Apocalypse 17, selon plusieurs autres écritures. Alors, donc, cette citation ici, et je voulais vous lire. Frère Branham, ici, j'ai peut-être lu des citations. Dans le souper de noces, en 1956, le 6 octobre, les gens de l'Est, il dit ceci au paragraphe, je n'ai pas noté le paragraphe, mais les gens de l'Est ont reçu le Saint-Esprit en premier. Et la civilisation voyage toujours avec le soleil. Voyez-vous ce qu'il dit? La civilisation voyage toujours avec le soleil. C'est ainsi que l'évangile a voyagé avec le soleil. Mais il dit ceci, mais mon opinion est que la civilisation vient par l'évangile. Vous pouvez prendre n'importe quel pays qui ne respecte pas Dieu. Oh là là, il n'y a plus pour lui de civilisation. Ainsi donc, la civilisation, le christianisme constitue les racines de la civilisation. Je vais prendre une deuxième citation pour mieux éclairer cela. Dans la brochure, aujourd'hui cette écriture est accomplie, prêchée par le frère Branham, le 19 février 1965, au paragraphe 169, il dit ceci. La civilisation s'est déplacée dans le même sens que le soleil, l'évangile aussi. Alors, je vais m'arrêter là. La civilisation s'est déplacée dans le même sens que le soleil. Et l'histoire peut nous prouver cela. La première civilisation, c'était à l'Est. Et la plus vieille civilisation que le monde connaît, d'après l'histoire profane aujourd'hui, c'est la Chine. Donc, la première civilisation était à l'Est. Et donc, la civilisation s'est déplacée aussi avec le soleil. Et nous avons vu qu'après l'Est, la civilisation, l'Est, c'est-à-dire Babylone, et ainsi de suite, vous voyez, même les royaumes se sont déplacés dans ce sens. Après l'Est, qui est l'Orient, l'Est, donc la Chine, tous ces pays, la civilisation, après l'Est, s'est déplacée vers le Nord. Voyez-vous? C'est déplacé vers le Nord et vous savez que cela est vrai. La civilisation moderne aujourd'hui
s'est aussi déplacé dans ce sens, c'est allé vers l'Europe, l'Europe s'est développée, ainsi de suite. Ensuite, normalement, la civilisation devait venir en Afrique, parce que avant cela, avant que l'Amérique soit même développée, soit même connue par les hommes comme ça, comme c'est connu aujourd'hui, c'est d'abord l'Afrique. Mais vous voyez que la civilisation n'est pas venue tout de suite en Afrique, parce que effectivement, la parole de Dieu ne peut pas échouer, parce que la parole de Dieu nous montre que le soleil se déplace de l'est, du nord, l'ouest et le sud. C'est pour cette raison-ci que l'Afrique a été aussi retardée dans son développement. Donc ici, il dit clairement que la civilisation s'est déplacée dans le même sens que le soleil. L'évangile aussi. Et l'évangile, je viens de vous exposer que partait l'est, le nord, l'ouest. Et maintenant, c'est le temps de l'Afrique. Et tout à l'heure, je vais prendre une écriture pour illustrer cela. Alors, il dit ceci. Ils se sont déplacés de l'est à l'ouest comme le soleil. De l'est jusqu'à l'ouest. Alors, il ne faut pas de l'ouest. Mais souvenez-vous, si l'évangile s'est déplacé dans le même sens que le soleil et qu'il est arrivé à l'ouest, l'étape suivante, c'est le sud. Parce que ça ne peut pas sauter, ça ne peut pas enjamber. Ça ne peut pas faire comme ça, puis ça arrive à l'ouest, puis ça coupe directement pour rentrer à l'est. Ça ne peut pas se faire. Ça doit nécessairement passer par le sud et nous allons le prouver tout à l'heure. Ils se sont déplacés dans le même sens que le soleil. Plutôt. Ils se sont déplacés de l'est à l'ouest comme le soleil. Et maintenant, il est sur la côte ouest. Il ne peut pas aller plus loin. S'il va plus loin, il rentrera de nouveau à l'est. Alors, pour aller à l'est, il va nécessairement passer par le midi parce que ça suit la course du soleil. Et le soleil, avant d'aller à l'est, quand il quitte l'ouest, il passe par le midi. Alors, j'aimerais maintenant lire la deuxième écriture. Donc, nous avons lu Ézéchiel 47 et je vais lire la deuxième écriture pour aller déjà vers la conclusion de cette cette vidéo d'introduction, comme je vous ai dit au début. Je vais dire donc Ésaïe 18. Et vous savez, pour ceux qui lisent le message de Frère Branham, ceux qui croient le message de Frère Branham, vous savez que quand Frère Branham a prêché sur la fête des trompettes, il a pris l'écriture d'Ésaïe 18 et Ésaïe 27, reliant cela avec la trompette. Et vous allez voir dans cette écriture que cela se relie avec l'Afrique et aucun autre continent d'autre. Voyez-vous, nous allons lire cela. Donc, dans Ésaïe 18, à partir du verset 1, « Terre où retentit le cliquetis des arbres au-delà des fleuves de l'Éthiopie. » Voyez-vous comment commence Ésaïe 18? Il identifie déjà ce que va venir après le réveil à l'ouest. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que quand il arrive à la fin de son ministère, quand il prêche la fête des trompettes, il relie, voyez-vous, la sagesse que le Saint-Esprit a placée dans son serviteur, le prophète. Quand il le lit, il y a beaucoup d'écritures qui parlent de la trompette dans la Bible. Mais quand Froment commence à parler sur les trompettes, il relie les trompettes avec le midi, ce qui est l'Afrique. Voyez-vous? Et l'Afrique dans la Bible, c'est symbolisé par l'Égypte, symbolisé par l'Éthiopie. Effectivement, Ésaïe 18, et le prophète, il aurait pu prendre n'importe quelle écriture pour parler de la trompette. Mais quand il commence à parler des trompettes, il relie cela avec l'Afrique, avec le midi. C'est pourquoi j'ai pris l'option de relier cela avec la quatrième profondeur. Parce que la chose suivante, c'est la quatrième profondeur. Après la manifestation du Saint-Esprit à l'ouest, la chose qui arrive plus tard, c'est la quatrième profondeur qui est la manifestation du message qui a été enseigné à l'ouest, et qui est la pluie de la moisson, et qui est la pluie, la foi de l'enlèvement, la pluie de l'inspiration. Alors, terre où retentit le cliquetis des arbres au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires, dans des jonques, voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous habitants du monde,
habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Voyez-vous, la trompette qui sonne, reliée avec la terre de Cam, reliée avec le Midi, reliée avec l'Égypte, reliée avec l'Afrique. Et c'est pourquoi j'ai relié cela avec la quatrième profondeur. Alors, pour aller à la conclusion, plutôt pour aller vers la fin de cette vidéo, j'aimerais vous parler de la vision de la quatrième profondeur. C'est une vision que le Saint-Esprit m'a donnée et essayé ici dans le message du prophète qu'il a prêché, l'exposé des 7 âges de l'Église. Sans le prophète, je n'aurais jamais pu trouver cette vision, ou je n'aurais jamais pu comprendre que Ézéchiel 47 était relié avec le message, était relié avec l'Afrique aujourd'hui. Mais Dieu soit loué parce qu'il m'a envoyé un prophète et qui éclaire mon chemin. Alors, voyez-vous, cette vision ici, c'est relié directement avec la manifestation du message du prophète. Il y a le message du prophète et il y a la manifestation du message du prophète. Et la manifestation du message du prophète, c'était pour produire une épouse vierge, pure, une épouse pure, vierge de sa parole. Alors lisons cela ici afin que vous ne puissiez pas penser que c'est simplement moi qui suis en train d'inventer cela, mais que c'est le prophète qui a introduit cette vision de la quatrième profondeur. Alors, qu'est-ce qu'il dit donc ici à la page 252 du livre des 7 âges de l'Église, sur le message de l'âge de l'Église de Sardes. Il faut me dire ceci. Oh, l'homme avait le sentiment que cette balle, souvenez-vous, il est en train de parler de l'âge de Laodicée, de l'âge de la Pentecôte, qui représentait la balle. Voyez-vous, nous allons le voir. Mais il est où est-ce que j'étais? Oh, l'homme avait le sentiment que cette balle, l'âge qui se disait du Pentecôte, était la vraie sémence. Mais il s'est révélé n'être que le véhicule chargé de transporter la vie jusque dans l'âge où a lieu la véritable restauration. Voyez-vous, il faut qu'on sépare ici Laodicée, l'âge de la Pentecôte, avec l'âge de l'épouse, qui est l'âge qui verra la restauration. Parce que la véritable restauration ne pouvait venir que dans le chiffre 4. Ça ne pouvait pas venir, la véritable délivrance de l'Église, la vraie rédemption dans sa totalité, ne pouvait pas venir dans le chiffre 3. Parce que ce n'est pas scripturel. Ça ne pouvait pas venir dans l'âge de Laodicée. Il fallait un autre âge, qui est l'âge de l'épouse. Voyez-vous? Et cet âge de l'épouse, le 8e, qui est un retour à l'âge éphésien. Voyez-vous? Donc, il dit ceci. C'était que la balle qui était chargée de transporter la vie jusque dans l'âge où a lieu la véritable restauration. Et où l'épouse blé, voyez-vous, l'épouse blé, l'épouse parole, l'épouse pure, l'épouse dans laquelle il n'y a plus la désobéissance vis-à-vis de la parole de Dieu. L'épouse blé est manifestée dans la puissance dont il est parlé dans Ézéchiel 47, du 2 à 5. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au rein. Jusqu'au rein, ça c'est la troisième mesure, la troisième profondeur, ce qui était l'âge de la Pentecôte, ce qui était l'âge de Laodicée. Et dans cet âge de Laodicée, il y a eu quelqu'un qui a été donné de goûter au fruit de la quatrième profondeur, et c'était le prophète lui-même, parce qu'il devrait apporter l'enseignement, il devrait apporter la sémence, il devrait en sémencer, voyez-vous. Et c'est pourquoi il lui a été donné la grâce d'expérimenter cette quatrième profondeur qui est l'adoption, voyez. Mais ce n'était pas prévu, cette quatrième profondeur, ce n'était pas prévu pour cet âge, ça devait venir dans l'âge de l'épouse. Alors, il parle, mais il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde
qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il fallait y nager. Et je vous ai dit au début que l'eau est relative à la parole et l'esprit. Alors, voyez-vous, cette quatrième profondeur, c'est que l'Église est censée être aujourd'hui. Elle devrait être dans une position où la parole et l'esprit devraient être tellement manifestés. Mais l'Église n'est pas encore dans cette condition. C'est pourquoi il fallait que nous arrivions à la pluie de la moisson, ce qui est le ministère de Jésus-Christ en Afrique, ce qui est le ministère de Jésus-Christ au midi, la quatrième tour de la prédication pour amener l'Église à la maturité, pour amener l'Église à sortir de l'enfantillage et rentrer réellement dans la puissance de la Pentecôte originelle, ce qui était la foi des apôtres, la foi originelle, la foi qui a été transmise, la foi de l'enlèvement. Alors, donc, j'aimerais prendre peut-être deux citations pour conclure la vidéo, pour vous laisser quelque chose à réfléchir, afin que vous puissiez réfléchir. Est-ce que l'Église a déjà manifesté cette quatrième profondeur, ou est-ce que le temps est arrivé pour que nous puissions entrer dans cette manifestation? Alors, qu'est-ce que Florent dit ici? Toujours dans le même livre, l'exposé de cet âge d'église, l'âge, dans le résumé des âges, donc la page 368. Cet âge a débuté à l'aube du XXe siècle. Il parle de l'âge de la Pentecôte. C'est dans cet âge que la véritable église devait devenir l'épouse. Souvenez-vous, avant la citation que nous avons lue, il nous a dit que cet âge est un âge trompeur. Et qu'il n'a pas pu apporter la restauration promise. Mais la restauration devait venir dans l'âge à venir, c'est-à-dire l'âge de l'épouse. Voyez-vous, il dit ici, cet âge, comme c'est dans cet âge que la véritable église devait devenir l'épouse, qu'elle était à la Pentecôte, nous savons qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Ceci, les croyants l'ont perçu dans leur esprit, et ils se sont mis à crier à Dieu en demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. On crie avoir la réponse à ce cri quand nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit. C'est le réveil de l'Ouest, la troisième profondeur, ce qui est le réveil de la rue d'Assouza et qui a produit le réveil de Frère Branham. Amen. Et plus tard, Frère Branham va quitter ce réveil pour entrer dans la parole, dans la quatrième profondeur. Parce que cette quatrième profondeur a eu deux phases. Il y a la phase de l'enseignement, d'ailleurs même il faut que je le lise ici. Alors il dit ceci, les croyants avaient perçu cela, on crie avoir la réponse à ce cri quand nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit. On crie alors qu'il s'agissait de la restauration attendue depuis si longtemps. Ce n'était pas le cas, car la pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison. C'est très important. C'est là où les pentecôtistes ont failli. Et c'est là où beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs ont failli. Parce qu'ils n'ont pas la sémence originelle. C'est ce qui a distingué le faux Branham des pentecôtistes. La sémence originelle, Saint Jean 5, 19. Alors, voyez-vous, la pluie de la moisson, parce que les pentecôtistes disaient que leur réveil, c'était le réveil de la pluie de la moisson. Et Fromm dit que c'était une absurdité, parce qu'en ces moments-là, la pluie de l'ensémencement, il fallait que la pluie de l'ensémencement vienne pour ensémencer la véritable sémence, qui est la sémence de la parole, qui est Christ, pas un dogme, pas une église, pas une dénomination, pas un groupe, pas une idée, mais la parole pure. Voyez-vous, Saint Jean 5, 19, qui élimine toutes les autres imitations et qui nous sauve de la séduction de Matthieu 24, 24. Alors, je continue pour terminer la citation là. Ce n'était pas le cas car la pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après que la pluie de la première saison, qui est la pluie du printemps, celle de l'enseignement. La pluie de l'arrière-saison qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Voyez-vous, Fromm dit que la pluie de la première saison, la pluie de la moisson vient après la pluie de l'enseignement. Et nous allons voir qui est la pluie de l'enseignement, lui-même va le dire.
Alors, comment ceci aurait-il pu être la chose réelle alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue? Le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner, voyez-vous? Donc, le messager prophète était la pluie, son ministère c'était la pluie de l'enseignement et l'ensemencement, la première saison. Voyez-vous, qui devait venir pour sémencer la sémence de la parole, comme cela était dans l'âge des apôtres, l'âge d'Éphèse. Voyez-vous, donc pour enseigner les gens et pour ramener les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte n'était pas encore venu. Ainsi, contrairement à ce qu'on pensait, la restauration de la dernière vivification pour l'enlèvement n'était pas venue. Ce n'était pas venu dans cet âge-là de la Pentecôte. Mais cela devait venir quand? Cela devait venir quand? Cela devait venir au moment de la de la manifestation de la quatrième profondeur. Parce que cette quatrième profondeur a eu une première phase. C'est le prophète qui l'accomplit pour apporter l'enseignement. Ensuite, devrait venir la phase de la manifestation. Pas la révélation simplement, mais la manifestation de la révélation. L'Église qui doit retourner à la vie qui était à la Pentecôte, comme cela était avec les apôtres. Et ça, nous avons montré que c'est connecté avec Ésaïe 18, ce qui est la trompette de Gabriel, ce qui est la trompette de l'Évangile. Et cette trompette vient pour faire trois choses. Numéro 1, sceller l'épouse, le véritable scellement. Numéro 2, sceller les Juifs, les 144 000. Et numéro 3, instaurer le royaume sur la terre. Voyez-vous, cette trompette de Gabriel. Donc, voilà, j'arrive à la fin de l'introduction de cette vision, de l'introduction de cette vidéo. J'arrive à la fin de l'introduction de cette pensée qui était dans mon cœur, cette vision de la quatrième profondeur, ce que j'ai baptisé ma chaîne sur YouTube, afin que dans les jours à venir, lorsque je vais partager des prédications et les événements relatifs à la quatrième profondeur, à la lumière du midi, au réveil de l'Afrique, que vous puissiez savoir de quoi il s'agit. Et donc, si par hasard vous êtes un chrétien et que vous tombez sur cette vidéo et que vous appréciez cela, la parole du Seigneur que j'ai apportée pour éclairer la pensée de cette chaîne que j'ai créée, alors je vous en prierai d'aimer et de partager cela. En attendant, soyez en prière. Si vous êtes un chrétien, priez pour moi, priez pour l'épouse, priez pour ce monde, priez pour les événements qui sont en train de se passer maintenant. Beaucoup de gens ont posé la question, ils ont dit, frère Espoir, est-ce que c'est la fin du monde? Et j'ai dit que je ne sais pas, mais je pense à mon avis, et ce n'est pas encore la fin, cette épidémie coronavirus, parce que nous savons que les Écritures doivent être accomplies. Il y a des Écritures qui doivent être accomplies. Et les Écritures, là, le bloc des Écritures qui empêche la résurrection d'avoir lieu, qui empêche encore l'enlèvement, c'est ce bloc des Écritures concernant le midi, concernant la quatrième profondeur, concernant l'Afrique. Et pour moi, c'est ce dernier bloc des Écritures qui empêche encore que l'épouse puisse être enlevée. Et lorsque ces Écritures seront accomplies, ce réveil du midi sera accompli, lorsque nous allons entrer profondément dans cela, lorsque nous allons manifester cela, alors je crois que ce sera le moment où l'Église doit quitter le chemin pour que les 144 000 Juifs soient scellés. Et aussi, ils vont quitter le chemin et Dieu mettra fin au système de ce monde pour instaurer maintenant le nouveau royaume, le millénium. Donc jusque-là, demeurez chrétiens, demeurez en prière et n'oubliez pas qu'il reste des prophéties qui doivent être accomplis selon la vision d'Ésaïe et selon la vision du prophète Branham, et que les Écritures à être accomplies suivantes, c'est cette quatrième profondeur, ce qui est le réveil de la reine du midi. Commencez à réfléchir à cela, méditer à cela, et nous allons nous retrouver certainement dans les jours à venir. Le Seigneur vous. Shalom, que Dieu vous bénisse, chacun de vous.
qui pourraient écouter cette vidéo éventuellement.